cousin Pierre Zera se vantait de ses diplômes. C'est moi qui lui ai donné la folie. Cet ingrédient que voici contient le cordon ombilical de ta sœur Léna. Tu en mettras une pincée dans son breuvage. Quand ta sœur Léna l'absorbera, elle se précipitera en ces lieux-ci. Je suis venu vous demander de partir d'ici. Pourquoi? Êtes-vous bien en possession de vos sens? Pour nous, la transaction entre Paul et vous est nulle et de nul effet. Combien la tomate? 100 francs. Dis-lui de venir. Monsieur Goudio, je suppose. Oui. Nous allons écouter la déclaration de tout un chacun de vous. Cela fera l'objet d'un rapport que nous adresserons au procureur de la République. Allô? Oui, Gilbert. Oui. Oh. Mais je suis accompagnée d'une amie, Léna. Oh, bien sûr. Rien d'exceptionnel. Regardez Mali. Tu m'as jamais vu accompagner de n'importe quoi. Ok, bisous. Tout à l'heure. Oh, tu es là? Oui. On doit aller prendre un pot, hein. Où ça? Je ne veux pas, hein. Je préfère rester là. Mais arrête, c'est quoi? Tu n'es pas venu jouer à la CEP ici? Juste un peu avec des amis? Non. Tu viendras avec moi. Une fois arrivé là-bas, si ça ne te plaît pas, tu peux te retourner à la maison. Eh bien, Monsieur Patrice Dossé, vous avez la parole. Merci, mon adjudant. J'ai acquis le 22 février 2002 auprès de mon ami Paul un terrain de 30 hectares et 26 arts. Le dit terrain est situé dans son village à Vago. Vous verrez d'ailleurs dans le dossier de ma plainte le plan de ce terrain et sa situation exacte. Le samedi 10 courant, alors que j'étais sur mon domaine, Monsieur Sekou Vaudemey y a fait irruption. Bonsoir, demoiselle. S'il te plaît, je cherche une fille du nom de Naguet. Ok, merci.
Passez. Lena. Soka. Ma sœur, Hey, c'est toi ça? la go. Assois-toi. La fille, elle a grandi. Elle était grande dame. Ago. C'est toi ça? C'est moi, oh. C'est joli, oh. Trop, même. Je venais à Cotonou, il paraît que je me rends belle. Villageoise à Cotonou. Il déclare parler au nom de centaines de cousins et cousines à lui. Il m'a demandé de quitter les lieux de suite. Bien entendu, j'étais surpris, moi. C'est alors que Monsieur Voudémé a menacé de lancer contre moi sa horde de cousines et cousins armés de machettes et de gourdins. Étant donné les centaines de gens enragés dont il a parlé, la description qu'il a faite de leur état d'âme et les arsenaux qu'elle préconise contre moi, j'ai dû conclure à une menace de mort. Je suis très contente de te revoir. Tu n'imagines pas le bonheur que je ressens, malgré la douleur atroce qui me ronge. Quoi donc? Parle, Soka. Lena, notre mère est morte. Et je viens t'en donner la nouvelle. Mais morte. De plus, j'ai noté de la part de Monsieur Vaudémin une ouverture insidieuse de dialogue. Cela m'a fait penser à du chantage contre ma personne. C'est vrai qu'il vous revient, vous, d'en juger. Je porte plainte contre Monsieur Sékou Vaudémin pour violation de domaine, menace de mort et chantage. Maman est morte. Calme-toi, ma soeur. Arrête. Moi aussi, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Maman a dit elle va partir. C'est bon, c'est toi. C'est pas facile, je sais. Ma mère. Ça suffit, s'il te plaît. Ma mère. Eh bien, Monsieur Paul Goudjo, Oui, CB. vous avez la parole. Merci. Alors, chef brigadier, je viens confirmer qu'il y a effectivement eu une transaction foncière entre Monsieur Patrice Dossé et moi. Je dépose les documents y afférents et je m'associe pleinement à la plainte de Monsieur Patrice Dossé. Une fois le temps des pleurs passé, nous devons faire face maintenant au devoir. Il tient à deux choses. Premièrement, c'est notre mère qui est morte et nous devons lui offrir des obsèques dignes de l'amour qu'elle nous a prodigué toute sa vie durant. Quoi d'autre? Deuxièmement, c'est la reine-mère qui quitte ce monde-ci et se pose le problème crucial de sa succession. Eh bien, Monsieur Vaudémin Sékou, avez-vous quelque chose à dire? Mon adjudant, je ne pouvais penser que la visite de courtoisie que j'avais voulu rendre à un aîné sur son domaine pouvait tourner en un si grave malentendu. Visite de courtoisie, dites-vous? Monsieur Dossé Patrice, vous devez laisser Monsieur Vaudémin Sékou faire et conclure sa déclaration. Je vous demande pardon, CV. Monsieur Vaudémin, vous pouvez continuer. Que veux-tu dire? Écoute, moi je ne suis qu'une messagère
et ma bouche ne pourrait répondre des conséquences de ce qui lui a été confié de dire. Lina, j'ai été chargée de te dire, puisque tu feins de l'ignorer, que tu seras couronnée reine-mère de la confrérie à la suite de notre mère de toutes. Ma pauvre mère s'en est allée. Je n'ai plus rien à faire dans votre trou de vipère. Merci mon adjudant. Je disais donc que la visite de courtoisie que j'avais voulu rendre à un aîné venu s'installer dans notre village pour nous aider à le développer pouvait tourner en un si grave malentendu. Il est vrai que je m'étais permis d'attirer l'attention de mon grand frère Patrice Dossé sur certains ronchonnements dans le village. Il y a là-bas une poignée de parents aigris. Ils vivent mal leur situation de paysans sans terre. Ces derniers peuvent bien avoir de vilaines idées. Pour ma part, ma démarche se voulait bienveillante et le demeure. Merci mon adjudant. Notre mère est morte. C'est le cours normal de la vie. Je ne suis pas venue non plus pour te contraindre. Tu as ta vision du monde et j'entends la respecter désormais. Eh bien, vous avez tous entendu la déclaration de Vodeme Sekou. Est-ce que quelqu'un a un commentaire à propos de ce qu'il vient de dire? Un menteur. Un manipulateur, ce jeune homme. Ah oui? Ce jeune homme a violé mon domaine. Il m'a menacé de mort. Il tente de me faire chanter. Mon adjudant, c'est lui qui a réuni les villageois dans sa concession. C'est lui qui les a gavés d'alcool et qui les a poussés à la révolte et au vandalisme. Ces faits-là sont très graves. Et nous allons vérifier leur véracité. Dans le cas échéant, nous ferons un rapport au procureur de la République. C'est une conspiration, une incitation à l'insurrection, une affaire d'État. Cela dépasse nos compétences ici. D'accord. Je n'ai pas demandé des nouvelles de la maîtresse de maison. Nadège est sortie. Elle est certainement allée au travail. Salut les filles. Salut. Tu reconnais ma sœur Sokin? Bien sûr, oui. Nous rendons grâce à Dieu. Les filles, je ressors. Faites comme chez vous. Même les moineaux voltigeurs sont moins turbulents que ça. Yeah. Ne fais pas la mauvaise langue. C'est faire la mauvaise langue, ça. Yeah, Cotonou. Léna, j'ai soif. Peux-tu me servir un peu d'eau? Juste en face, nous pouvons nous faire servir des boissons fraîches. Tu pourras reprendre quelques forces. Je comprends que tu repars au village aujourd'hui même. Bien sûr, bien sûr. Ok, on y va. Bonsoir. Nous voulons 2 fusils pamplemousse. Petits. Merci bien. Léna,
Je vais aller aux toilettes. C'est pas derrière. Tu as trouvé? Oui. Soka, je vais faire comme toi. Tu m'excuses, hein? Mon portable sort. Oui, allô? S'il te plaît, je te rappelle. Elle fait quoi? Mademoiselle, je ne vous connais pas, mais vous ne boirez pas ça. Qu'est-ce qui se passe? Soka. Pas sous mes yeux. Écoutez, monsieur, je suis Madeleine Fallou. Celle-ci, c'est Soka Fallou. Nous sommes toutes deux nées de Nana Ondekon et de Papa Severo au village de Dopoué. Ma propre sœur ne saurait en aucun cas me faire du mal. Ça, Tais-toi, idiote! jamais. Ne me Regardez-moi fais pas. ça. Hey. J'ai vu de mes yeux tout ce qui s'était passé. Vu de mes propres yeux. Tu t'es levé la première pour aller aux toilettes, n'est-ce pas? Et puis? Puis tu es revenu t'asseoir à la table. Ensuite, c'est le tour de ta soi-disante sœur. C'est à ce moment que cette sorcière, l'empoisonneuse, a ouvert son sac. Ne m'insulte pas. Et sans en sortir les mains, a prélevé un poison qu'elle a répandu dans ton verre. Tu l'aurais avalé si je n'étais pas intervenu à temps. C'est comme ça que vous faites la cour aux gens pour donner ça. Regardez-moi ça. Donne-moi Prends-lui mon ton verre. verre. Quoi? Bois, Je dis que tu ne vas pas boire ça. Prends-lui le Donne-moi verre, mon bois. verre. Ah, tu ne vas pas boire ça, j'ai dit. Oh! Bonjour, madame. Bonjour. Dis-moi, c'est bien toi que j'ai vu aux abords de la plantation de mon mari à Bagbo? Oui, madame, c'est bien moi. Merci encore une fois pour ce que vous avez fait pour moi ce jour-là. J'ai souvent prié pour vous et par la grâce de Dieu, tous vos désirs seront comblés. Amen. Et dis-moi, que fais-tu ici maintenant? Pas dit vrai, je ne fais rien pour le moment. Je vis chez une copine. Et de quoi vit-elle ta copine? Pardon, madame. Au fait, serais-tu intéressée par un travail de femme de ménage chez moi? Oui, madame. Cela me ferait énormément de bien. D'accord. As-tu toujours mon numéro? Oui, madame. D'accord. J'en parle à mon mari et tu me rappelles dans 2 jours. D'accord, madame. N'oublie surtout pas. D'accord, madame. Ok. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne journée.
toi, Lena, femme de ménage, mais tu me déçois complètement. Non, Nadège, ne parle pas comme ça. Chaque chose a son temps. Ah, et ce temps-ci est celui de la plus grosse erreur de ta vie. En quoi est-ce une erreur que de faire face à la vie comme elle se présente à vous? Qui est cette femme qui veut te forcer à la sévérité? Une gentille personne que Dieu avait déjà mise sur mon chemin. Quand j'ai fui le village. Et puis? Et que j'ai rencontré à nouveau à l'église par hasard. Je sais ce qu'il fait. Lena, si j'avais la moitié de tes atouts, je soumettrais le monde. N'exagère pas, ma soeur. Je n'exagère en rien. Tu es une reine qui s'ignore. Non, pardon. Et ça me fait très mal de ne pas te voir sur un trône. Oui, sur un trône. Nadège, tu ne changeras jamais. Non, tu ne pourras pas comprendre. Ça me fait mal. Décidément. Tu veux donc travailler chez nous? Oui, madame, je le veux bien. Et sais-tu ce que tu auras à faire? Je ferai de mon mieux. D'accord. Frotter le carreau tous les matins, nettoyer les vitres tous les 2 jours, servir et desservir la table, de temps en temps un peu de lessive, quelques courses pour la maison, et puis tu garderas la maison quand nous serons absents. Ce n'est pas grande chose, madame. Je travaillerai pour vous très volontiers. Faites-moi confiance seulement. La confiance, ça vient avec le temps. Cela est vrai, madame. Mais vous m'offrez là la chance de ma vie et je voudrais la saisir. Je voudrais seulement que vous m'autorisiez à aller 3 fois au cours du soir par semaine. Et pourquoi faire? Je voudrais réessayer le baccalauréat. Et combien veut-elle comme salaire, la future bachelière? Faites comme vous voulez, madame. Je mange et je dors ici. C'est l'essentiel pour moi. Propreté, ordre, discrétion. Sinon, nous allons nous fâcher. Pour ce qui est du salaire, puisque tu me laisses décider, je verrai bien. Merci, madame. Héritage.